est-ce que là, tu fais-tu juste du solo? Comment tu... c'est quoi ton C'est différent, toi? Moi, c'est vraiment différent. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans parce que mon coloc, il est créateur de contenu. On the side aussi, il a sa job temps plein, puis il faisait ça on the side. Puis un soir, j'étais sur le divan, puis créateur de contenu OF? Ouais. OK. Puis sur le divan, à un moment donné, Snapchat, puis il était comme, tu te rends compte qu'en ce moment, Snapchat, ce que tu fais, là, ben moi, je le fais en faisant de l'argent. Genre la même affaire, ce que tu fais en ce moment. Puis j'étais comme, ah! Explique-moi. J'avais vraiment une image comme un peu arriérée de c'est quoi OnlyFans, puis il a été vraiment un mentor. Il a été là, il m'a tout montré comment ça marche, puis c'est là que j'ai starté mon WEF. On a commencé à faire du contenu duo ensemble. J'ai commencé à faire du solo. Le temps de m'habituer à une cam, le temps de m'habituer aussi à comment je perçois mon corps au travers ça. Tu sais, je pense que tu en as entendu parler aussi. J'étais dans une relation, j'étais mariée, je suis divorcée. Ouais, on va en parler de ça. J'ai vécu vraiment une relation très, très toxique. Puis c'est pas ça à la légère, là. It's true. Puis, fait que de revivre ma sexualité au travers ça, moi, ça a été un sens libérateur jusqu'à un certain point. Parce que tu sortais quand tu as commencé ça, ton WEF, est-ce que ta dernière relation, c'était la relation toxique dont tu viens de parler? Ma relation stable, oui. On s'entend, là, j'ai eu... Après ça, t'as eu j'ai eu des amis, là, durant ouais. l'été, là, des fuck friends, mais comme more than that, je voulais pas de relation. J'étais encore dans mon PTSD de relation. Puis ça a été long à passer au travers de tout ce cheminement-là, de les étapes. Pour te rebâtir. On en reparlera, là. Mais fait que j'ai commencé solo. Puis après ça, j'avais une forte demande pour du contenu en duo. Puis là, ben, je suis comme Chris, moi, j'ai quelqu'un qui fait ça. Là. Fait que j'ai demandé, t'es-tu down d'être mon acteur, d'être ma graine de service? Ça te tente-tu? On va prendre un contrat, on va comme mettre des clauses, des conditions, des termes, puis on va se respecter là-dedans. Puis Qui aurait dit non, tu sais? il y en a peut-être qui vont dire non. Il fait le travail déjà. Je trouve ça insane ton histoire. Insane. Fait que on a commencé de même, puis vraiment, pour de vrai, la chimie était vraiment bonne. On a du fun à faire le contenu. On a la même vision aussi de la qualité de contenu qu'on veut offrir sur nos plateformes, parce que ça, c'est quelque chose que je me rends compte qu'on n'a pas nécessairement toute la même vision sur qu'est-ce qu'on veut offrir, où est-ce qu'on nos limites personnelles et tout. Puis avec le coloc, ça a Aviez-vous eu des relations sexuelles avant de commencer à faire des collaborations? Non. C'est ça qui est encore plus comme weird, c'est qu'on est comme we have to do it at least once. Faut le faire au moins une fois, voir si ça fonctionne ou non. Parce que même si on se dit, genre, on se projette, hey, oui, on va faire ça, tel scénario, ça va être bon. Si ça marche vous faites pas. Un pilote? Non, mais tu sais, comme si ça marche pas. Sur le sofa. Mais tu sais, il fallait le faire. Puis pour vrai, le premier vidéo qu'on s'est filmé, j'ai fait un BG, puis c'était bon. Le POV, tout était beau, puis j'étais comme, hey, pour vrai, je serais down de mettre ça sur Internet. Comme ça, c'est le type de qualité que je suis prête à mettre sur Internet. Tu sais, imagine, Yann, elle a fait ça rapidement à 2. Moi, ça faisait 3 ans et demi, puis je fais comme, si je le fais avec un homme, qu'est-ce qui va se passer? De mon côté, ça a explosé parce qu'il avait jamais vu, puis il attendait ça. Puis de son côté, elle a rien fait avec une fille, c'est ça? Exact. Puis ça va exploser de son côté. Tu comprends? On n'a pas starté de la même manière. Ouais, parce que là, vous avez encore pas des cartes dans votre manche, mais tu sais, comme. Ouais. On a un petit curieux dans le chat. On va tout dire ça parce qu'on va peut-être avoir un petit cadeau. Fait qu'attends, Spinner. Ah ouais. Reste là, toi. Reste là. On a des cadeaux pour vous autres. Donnez des cadeaux. Donnez des cadeaux. Ben ouais, fait que j'ai fait ça avec le coloc pendant longtemps. Puis. Je vais faire le scoop du siècle. Dernièrement, le coloc et moi, on s'est décidé en fait à se donner une chance dans une relation. Ah, c'est donc ben cute. Fait que là, vous êtes devenus un couple. Oui. Ben oui, wow. Tu sais, avant ça, c'était sur Facebook. Tu sais pas, sur Facebook, c'est pas officiel. Mais là, c'est dit sur le show à Yann, le Daily Buffer. Fait que c'est officiel. It's done. Oh my God. Ah, ouais, c'est donc ben cute. Je promets de pas faire des chroniques. Moi, je suis face à face après, là. Chris, c'est une des histoires. Ben, je veux dire, c'est sûrement déjà arrivé dans le milieu de la porno, mais je veux dire, c'est une des histoires. C'est quand même une histoire inusitée comme début de relation, là, tu sais. Ouais. On a commencé par. How do I met your mother? Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, lui, il y a une personne qui accepte son travail parce que lui, on va se le dire, un homme qui fait off souvent a une communauté gay, homosexuelle, curieux et tout. Il n'y a pas vraiment de femmes qui vont le voir. Il y en a, mais c'est rare. Ben, c'est ça. Oui. Mais de son côté, un gars, toi, t'as une fucking perle dans les mains, de se supporter là-dedans puis de faire la sexualité ensemble et d'en faire un income.
man, je l'envie parce que je fais comme, il est beau, vous êtes beaux ensemble. Ah, parce que je suis allée souper chez elle, j'ai rencontré son coloc et tout. Je lui ai dit, tu le prêtes-tu, ton coloc? Je fais comme, non, don't touch your girl. Il y a un cis-code ici. C'est un code. Je respecte ça. C'est mon outil à moi, ça. Tu touches pas à mes ma graine de service à moi. Puis je trouve ça formidable. Puis ils font un couple, puis ils sont gentils. Ils ont tellement vécu des histoires de leur côté, chacun, que maintenant ils se sont retrouvés. Puis c'est juste, wow. Ben oui, c'est donc ben cute. Ouais, c'est ça aussi, c'est que son parcours, mon parcours, on est vraiment complémentaires. Puis le fait qu'on ait cet emploi-là, tu sais, je le vois, là, je le côtoie, ça met vraiment des barrières. Tu sais, j'ai essayé d'été, ça met des barrières. C'est vraiment pas une chose qui est facile. Puis, overall, je me considère juste chanceuse et choyée d'avoir quelqu'un qui respecte, oui, la femme que je suis, qui m'épaule au travers de tout ce que je peux vivre dans une vie, qui est fucking chaud, man. On va-tu se le dire, mon chum, c'est le plus chaud de la terre. Pas vrai. Je vais vous le montrer. Attends, je vais te le montrer. C'est un beau monsieur, là. Il est vraiment beau. Ah ouais. Je dis pas ça parce que c'est mon chum, là. Genre, il y a sa communauté. Mais comment vous avez fait pour vous retrouver coloc? Ah, ça, c'est une histoire à tenir debout, là. C'est après ma séparation, je suis partie sur une vrille. Puis là, à un moment donné, je voulais que je déménage parce que mon ex, genre, me stalkait chez nous. Puis j'étais plus capable. Fait que une de mes amies, j'ai marqué, genre, je me cherche une chambre quelque part. Puis une de mes amies, hey, ben, si tu veux, on en a une. Fait que j'allais les voir, ça a cliqué. On a super, genre, pour vrai, c'est un beau trio. Puis elle a déménagé. Fait que là, c'est juste lui puis moi depuis début printemps. Fait que c'est ça. Ah, ouais. Wow. Ouais. C'est donc ben cool, ça. Quand même pas pire, ben ouais. Mais on va y aller dans ton histoire, parce que ton histoire, t'as une relation, tu sortais, tu disais, tu te faisais stalker. T'as eu une relation qui a vraiment mal tourné, qui s'est mal terminée. C'est une relation de combien de temps, ça? Je vais dire à peu près 7 ans. 7 ans, puis vous êtes rencontrés comment? Au travail. Au travail? C'est un collègue de travail? C'était mon patron. C'était ton patron. Don't fuck with the payroll. Don't fuck with the payroll. Je l'ai appris à la radio. Ouais. Puis j'avais des gros daddy issues. Hein. Mon père, il venait de mourir, ça faisait pas longtemps. T'avais quel âge à cette époque-là? Mon père, il est mort, j'avais 24. J'étais jeune, là, tu sais, j'étais relativement jeune, puis je le connaissais déjà parce que c'était mon patron, mais dans ce temps-là, j'étais dans une relation de couple, il était marié, comme c'était, he was my boss. Mon père, il est mort, je suis partie en Europe, je suis revenue, la tête pleine d'idées. J'ai laissé mon high school sweetheart juste un peu avant Noël. Fait que là, c'était mon premier Noël tout seul. Il m'a comme accueilli tout, puis lui venait de se séparer. Fait qu'on s'est comme retrouvés dans une amitié qui s'est développée dans une relation. Mais comme aujourd'hui, all those years after, je me suis juste fait avoir, là. Comme c'est assez marquant la façon que Est-ce que tout tu t'en es aperçu à la séparation pendant? Oh non, ça a été long. Il a vraiment fallu que je fasse un cheminement de ma personne. Il a fallu que je consulte. Mais c'était quoi qui allait mal? C'est quoi qui a mal tourné? C'est que mais tout. Puis c'est ça qui est difficile. C'est que quand on me demande la question, c'est quoi le point tournant qui a fait en sorte que il y en a tellement. C'est juste que quand t'aimes quelqu'un, là, tu y pardonnes tout. T'acceptes. Oui, t'acceptes tout, tu pardonnes tout. C'est tough, pour vrai. Tu le vois pas que tu vis une violence économique, une violence sociale, une violence psychologique. Une violence sexuelle, une violence... Ce qu'on entend le plus souvent, c'est la violence physique. Elle est apparente. Tu peux pas y faire face. Là. Une claque en pleine face, tu le sais que tu viens de manger une claque en pleine face. La violence psychologique, on en parle de plus en plus, fait qu'on est conscient un petit peu des patterns. La violence sexuelle, on en est vraiment conscient. Elle est omniprésente. C'est une réalité. La violence financière, on n'en parle pas. La violence sociale, c'est celle, je trouve, qui est la plus sournoise puis qu'on ne mentionne jamais. C'est quoi la violence sociale? La violence sociale, c'est que tu vas ton agresseur, fait que dans ce cas-là, mon ex-mari, il m'a vraiment isolée de mon réseau personnel. Ma famille, mes amis, même mon milieu de travail, mes employés, comme il fallait tout le temps qu'ils choisissent un bord puis l'autre, puis post-séparation, c'était la même chose. Il a fait des campagnes de salissage sur mon nom, comme il y a la violence sociale. Attends, on va commencer du début. Fait que là, vous êtes rencontrés au travail. Ouais. Toi, tu sortais d'une relation. Lui, il sortait d'un mariage. Ouais. Vous êtes rencontrés. Puis là, la relation a bien débuté. Ça a-tu pris... Parce que là, vous étiez mariés à un certain point. Vous êtes mariés au bout de combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Fait que la première année, c'est quoi? Tout allait bien? C'était la lune de miel. Puis on est allé en Grèce 5 semaines. C'était beau, c'était amazing. En revenant de mon voyage, demande de mariage, j'ai dit oui, obviously. Tu sais, comme, everything was good. Puis ça a vraiment...
il y avait des moments de violence que je m'en rendais pas compte, mais pour moi, vraiment, un des premiers éléments déclencheurs. Admettons, des éléments de violence, avant de t'en rendre compte, j'imagine que c'est passé des trucs que, en rétrospect, t'as fait comme c'était de la violence. Mais admettons, c'était quoi, si on y va, tu sais, parce que ça a commencé graduel, j'imagine, c'était graduel. C'est toujours graduel. Mais tu sais, comme le premier pion qui a joué, c'est la violence financière. Dans le sens fait que là, qu'est-ce qu'il faisait? On est devenu un couple. Suite au décès de mon père, j'avais des petites dettes, là. Rien de gros, là, genre à peu près 3 500, 4 000 qui me restaient à payer, mettons, sur le 15 000 cucs que j'avait. Puis il dit, écoute, on va faire un clean slate, je vais clairer tes dettes, puis on va avoir un compte conjoint, puis à partir de maintenant, là, tout ce qu'on grind, on grind ensemble. C'est leur manière, parfois, parce que je parle à beaucoup de femmes qui le vivent, de restreindre l'accès aux finances, prendre les allocations familiales de la maman et de dire que c'est pour mettre pour les études ou autre. Ils vont faire des emprunts sur des cartes de crédit à ton nom. Hey, on va ouvrir cette carte-là, puis on va faire ça. Puis c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on est pris là-dedans pour nous appauvrir puis prendre le contrôle des finances. Exact. Ah, ouais. Parce qu'après ça, c'est lui qui avait le monopole. Il déterminait, OK, là, on a fait tel argent. Fait que là, puis il y avait un budget, là, comme, pour vrai, c'était clean son affaire. Dans le sens que quand on avait une rencontre sur le budget, il était comme, OK, ce mois-ci, t'as fait tant. Fait que là, après ça, tu vas voir, il y a telle dépense. J'ai pris de l'argent, je l'ai transféré dans tel compte, j'ai transféré dans business. Comme, il gérait tout. Sauf qu'à un moment donné aussi, là, j'avance un petit peu, on va revenir. À un moment donné, j'ai 2 commerces. Je travaille au Centre Bell. J'ai un service traiteur. J'ai plus le temps pour les meetings, là, je te fais confiance, on est mariés. C'est correct. Paye ce que t'as à payer, je m'en fous. Je veux pas gérer ce dossier-là. J'en gère 50 autres. Puis c'est là que l'abus a embarqué. Parce que là, j'avais plus accès. J'avais plus accès à une carte. Si je dépensais sur la carte, puis je mangeais un char de merde après. Tu te le faisais dire? Ah, solide! À un moment donné, là, je me suis payé un resto sushi tout seul. J'avais juste envie, une journée de congé, de profiter du printemps. Terrasse, sushi, vino. Mais vous pauvre, tu sais, vous un jeune couple pauvre? Non. Mon ex-mari avait 20 ans, mon aîné. En soit dit en passant, OK? J'ai été pauvre dans ma jeunesse. À partir du moment où mon père est décédé puis je suis revenue d'Europe, moi, j'ai grind for my money. Là. J'en ai fait de l'argent dans ma vie. Là. Avoir un compte REER à demi, 3/4 plein quand tu as 26 ans, 27 ans, c'est pas quelque chose que tu vois. C'est pas monnaie courante. Avoir un compte CELI, j'avais de l'épargne, j'en avais des sous de placés. Puis tout d'un coup, quand je me suis divorcée, j'ai demandé divorce, j'avais plus rien. Mes comptes étaient siphonnés. Il a tout transféré d'un compte à un autre, d'un compte à un autre, d'un compte à un autre. J'avais plus rien. Il me restait 5 800 dans un compte REER, maintenant.